Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au Coffre à outils RH pour mieux connecter, un espace pour créer des ponts entre les employeurs et les employés. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Alexandre Chamard, conseiller en ressources humaines depuis 5 ans et plus. Donc, bonjour Alexandre. Bonjour Lynn, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, aujourd'hui, c'est ta première fois pour participer à un balado. Donc, c'est moi qui ai l'honneur là, de, comme l'expression qui dit, là, partir le bal avec toi. Exactement. Donc, comment tu te sens en ce moment? Je me sens fébrile, je me sens excité, j'ai hâte qu'on discute de notre sujet. Puis j'espère que je vais réussir à intéresser ceux qui nous regardent. Puis c'est ça, juste une mise en bouche aussi. Ce que j'aime, c'est vulgariser la matière pour la rendre accessible, souvent aux petits moyens entrepreneurs, petites moyennes entreprises. Euh, puis la personne qui ne sait pas par où commencer, ben, vulgariser des sujets pour que ce soit moins en termes techniques RH, puis démocratiser les RH. Donc, c'est sans pression. Le but, c'est vraiment, j'aime pas le mot, là, mais mastiquer la matière pour la rendre digestible là, pour le On veut prochain. rendre ça accessible. Exact. Puis aussi, tu avais fait une publication pour dire que tu aimerais faire des balados, partager tes connaissances, contribuer. Euh, Oui, donc, de là, mon invitation là, à participer au COF à outils RH pour mieux connecter. ben, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. J'aime ça participer aux premières fois, donc c'est un honneur pour moi là, de t'offrir cet espace-là. Puis, tu as quelque chose qui, quand on a discuté quand on a discuté pour préparer notre rencontre, ce qui est ressorti beaucoup, c'est ton besoin de contribuer, ton besoin de faire changer les façons de faire. Donc, est-ce que tu veux compléter juste sur cet aspect-là? Oui, tu disais en introduction que j'avais 5 ans comme professionnel en ressources humaines, effectivement, mais j'ai 15 ans de gestion avant de tomber en ressources humaines. Puis j'ai longtemps trouvé que comme gestionnaire, j'étais plus ou moins accompagné, où j'avais pas nécessairement les outils qui me permettaient de bien comprendre mon rôle, puis surtout mon impact dans mon équipe. Donc, quand j'ai fait le switch en ressources humaines, ben, je me suis dit que moi, j'allais être cette personne-là, justement, qui allait être présent pour les gestionnaires, qui allait être sur le terrain avec eux pour les faire grandir. Puis c'est ce qui m'habite aujourd'hui dans ma pratique, de vraiment être l'outil que les gestionnaires peuvent venir chercher facilement pour les aider autant dans l'accompagnement de leurs employés. Euh, J'utilise souvent le terme collaborateur, j'aime mieux ce terme-là, mais d'accompagner leurs collaborateurs, mais aussi de les accompagner eux dans leurs problématiques, mais dans leurs bons coups aussi. Fait que de les Mhm. amener à se valoriser eux-mêmes puis à prendre confiance en eux pour être capable de faire des bonnes interventions, d'amener leurs collaborateurs une coche plus loin, de les faire grandir eux et leur équipe. C'est vraiment ça qui m'interpelle dans mon rôle en ressources humaines. Sur LinkedIn, justement, l'aspect contribution sur LinkedIn, tu publies beaucoup de textes pour partager tes connaissances. Une certaine Oui, communauté qui te suivent, ton réseau professionnel, qui t'avait mentionné dans une publication justement que tu voulais participer et partager tes connaissances au plus grand nombre. Euh, donc, voilà, le bal est parti. Puis j'aurais bref, si d'autres personnes voudraient communiquer avec toi ou te suivre sur LinkedIn, on va partager là, ton profil dans le descriptif de l'épisode pour que les gens puissent communiquer avec toi. Puis je pense que tu réponds parfait. aussi très rapidement en message privé, là. Oui, j'essaie de rester. J'ai pris ce défaut-là de toujours être connecté, donc je réponds assez rapidement. Mais j'aime partager, j'aime aider. Quand je peux me rendre utile, c'est là que je suis le plus heureux. Donc, Euh, gênez-vous pas. puis je confirme que tu es très accessible. Euh, donc, pour le sujet de l'épisode, une des publications que tu avais fait que j'aimerais creuser,
Oui, Est-ce que tu veux présenter le menu puis notre thématique? oui, en fait, ben nous, on s'est connecté grâce à un post que j'avais fait sur le contrat psychologique qui existe entre le collaborateur et son gestionnaire. Puis comment ce contrat psychologique-là pouvait influencer le parcours du collaborateur sur le long terme. Puis comment, comme gestionnaire, comprendre cette réalité-là, puis comment l'utiliser pour fidéliser notre employé. Donc, c'est Euh, là-dessus qu'on s'était rencontrés. Parfait. Puis je vais juste aussi vulgariser dans le sens que le contrat psychologique s'applique à tous les milieux, Oui, dans tous les métiers. Euh, Puis c'est vraiment c'est une base. Donc, exactement. donc, Pardon. qu'est-ce que le contrat psychologique comme tel? Le contrat psychologique, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Pas de problème. Le contrat psychologique, en fait, c'est quelque chose d'invisible Mhm. qui n'existe pas réellement, qu'on peut prendre dans nos mains. Ça va au-delà du contrat de travail. Le contrat psychologique, c'est quand on se connecte à une entreprise, quand on accepte de travailler pour une entreprise, automatiquement, il va y avoir un contrat qui va se créer entre l'employé et l'employeur, qui est un contrat qui est dans nos têtes, hein, psychologique, ça le dit. Mhm. C'est toutes les croyances, toutes les promesses, les échanges qu'il va y avoir entre le collaborateur et l'entreprise qui va constituer le contrat psychologique. Fait que c'est, par exemple, on se fait promettre en entrevue qu'on va avoir une possibilité de développement, de la formation, de l'accompagnement. Mais quand on arrive dans l'entreprise, nos croyances, ben, ça va être ça. Je vais rentrer dans l'entreprise, je vais me faire accompagner, je vais être formé, j'ai des possibilités d'avancement. Là, on se rend compte que finalement, je suis laissé à moi-même, mes formations, c'est du YouTube. Euh, j'ai pas de possibilité d'avancement parce que tous les postes sont ouverts, sont fermés, pardon, ou dès qu'il y a un poste qui s'ouvre, ils vont chercher à l'externe. Ben, tout ça, ça vient briser ces promesses-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ce soit respecté et de l'autre côté que ça ne soit pas respecté et comment tu t'es senti? Euh, ben, je pense que d'entrée de jeu, généralement, c'est respecté. Parce que quand on commence, l'entreprise vend quelque chose qu'elle veut vraiment nous faire vivre. Parce que dans les croyances du gestionnaire, c'est ce qu'il veut faire vivre. Au début, souvent, la lune de miel, tout est beau, tout est plaisant, tout est agréable. Puis là, à un moment donné, oups, un petit accro, ben, c'est là qu'on commence à voir que oups, le contrat peut s'effriter. Oui, ça m'est déjà arrivé. Euh, puis, j'ai beaucoup parlé du lien entre le collaborateur et l'entreprise, mais pour moi, le contrat psychologique va aussi au-delà de ça. Le contrat psychologique, c'est un contrat basé sur la confiance, donc la confiance avec son gestionnaire. Fait que l'entreprise peut prendre des tournants où on est moins d'accord, où on est moins, ça nous parle moins, mais parce qu'on a notre gestionnaire en qui on a confiance, parce que cette personne-là continue à être dans le respect, continue d'être dans l'accompagnement, dans tout ce qu'elle nous a promis, ben, on va continuer de la suivre parce qu'on a confiance en cette personne-là. Puis là où les brisures que moi j'ai vues dans mon parcours, ben, c'est quand, avec le gestionnaire, ça se brise. On se rend compte que, oups, on s'est un peu trompé sur notre gestionnaire. On se rend compte que finalement, ben, la tangente que l'entreprise a pris, notre gestionnaire la suit et plus encore, ce qui fait que ça sépare encore plus le chemin avec nos propres valeurs, nos propres attentes. Donc, moi, c'est là où j'ai vu les plus grosses cassures, où j'avais une confiance quasi aveugle en mon gestionnaire pour finalement me rendre compte que je m'étais peut-être trompé à son sujet, puis qu'au final, ce que j'attribuais à l'organisation, c'était peut-être mon gestionnaire. C'est là où, c'est ce que moi j'ai vécu, ça peut être différent pour d'autres personnes, là. Puis, Mais qu'est-ce que ça a eu comme effet sur toi à ce moment-là, quand tu as vu que le contrat psychologique était brisé? dans mon cas, à moi, ça a mené à des départs.
J'ai pris la décision de quitter l'entreprise parce que la confiance n'était plus là. Tu sais, mon contrat psychologique, ma confiance était brisée autant envers l'entreprise qu'envers mon gestionnaire qui, dans mon esprit, devait me protéger, entre guillemets. Donc, moi, j'ai pris la décision de quitter et d'aller recommencer ailleurs. Mais tu sais, le contrat psychologique, c'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qu'on peut éventuellement réparer. Tout se répare jusqu'à une certaine limite, là. Mais tu sais, c'est quelque chose que le gestionnaire peut retravailler, peut prendre conscience de ça, puis s'assurer de resolidifier tout ça avec son employé, ce qui n'a pas été mon cas. Puis, en parlant de recadrage, est-ce que c'est seulement au gestionnaire, est-ce que c'est seulement au gestionnaire de le faire ou c'est à l'employé aussi? Ben, dans ma description, j'ai beaucoup parlé du lien, tu sais, entre entre le collaborateur et le gestionnaire. Mais un contrat psychologique, c'est comme un contrat de travail, c'est dans les deux sens. Donc, l'entreprise, moi, j'ai des attentes envers mon entreprise. L'entreprise m'a vendu quelque chose auquel je m'attends. Mais c'est la même chose du collaborateur. Quand on est en entrevue, quand on négocie nos choses avec l'entreprise, ben, on vend quelque chose. Tu sais, moi, j'ai des compétences en ressources humaines, je suis capable de reconstruire l'entreprise au complet. C'est des grosses attentes que je livre. Mais si j'arrive, j'ai de la misère à faire une embauche, peut-être que je suis en train de briser le contrat psychologique que j'ai avec mon employeur. Donc, pour moi, le contrat psychologique, c'est dans les deux sens. Autant le gestionnaire a sa part de travail à faire pour garder ce contrat-là en vie, autant que l'employé a sa part à faire aussi. Puis c'est une communication entre les deux. Puis j'irais même à dire que l'entreprise en général a un rôle à jouer là-dessus parce que ça va au-delà de juste l'employeur et juste le gestionnaire et le collaborateur. C'est l'entreprise aussi qui a un rôle à jouer là-dedans. Et les ressources humaines, naturellement, bien, on peut aider aussi dans tout ça. Euh, c'est ça, mon chien est en train de japper, donc je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, dans le fond, ben, je vais continuer un petit peu pendant ce temps-là. Euh, tu sais, quand je parle que le gestionnaire a un rôle à jouer, euh, le gestionnaire doit garder ce lien de confiance-là avec son employé. Donc, c'est à lui d'être à l'écoute. Tu sais, on en parle beaucoup dans la gestion, le leadership, l'écoute de nos collaborateurs. Et pour garder le contrat psychologique, c'est aussi quelque chose qui est important. Comment il va, mon collaborateur? Est-ce que ses attentes sont répondues? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour la compagnie? Est-ce que ce qu'il a vécu, est-ce que ce qu'on lui a promis à l'embauche, c'est ce qu'il vit actuellement? Ça, c'est une question qu'on va beaucoup poser dans les entrevues de départ. Est-ce que ce qu'on t'a promis versus ce que tu as vécu, c'est la même chose? Mais pourquoi on attend le départ? Si on veut le savoir, c'est pour garder notre employé longtemps. Donc, posons donc la question plus régulièrement. Est-ce que ce que tu vis, c'est ce que tu t'attends? Oui, parfait, on continue comme ça. Non, quels sont les ajustements? Parfait, on les fait. Donc, il y a cette réalité-là du côté du gestionnaire à faire, mais l'employé, à l'inverse, il peut vivre des situations qu'il ne s'attendait pas, où il peut tomber sur des tâches où, oh, finalement, je n'avais peut-être pas les compétences nécessaires à ce moment-ci pour répondre aux besoins. Ben, c'est à lui aussi de lever la main et de dire oups, attends un petit peu, j'ai besoin d'aide. Là. Je m'attendais à être capable, mais là, j'ai des embûches qui m'empêchent d'avancer. Fait que de part et d'autre, il faut qu'il y ait une communication et une écoute. C'est pas juste parler pour parler, c'est de parler pour s'écouter, s'entendre, puis changer les choses dans le but de garder cette confiance-là, ce contrat psychologique-là en vie. Qu'est-ce qui est important aussi, je pense, c'est d'avoir un espace sécuritaire, de créer un espace Oui, sécuritaire, puis d'avoir un lien de confiance. Puis à ce moment-là, ce que je pense beaucoup, c'est la confidentialité. Euh, oui, si si l'employé confie quelque chose à son gestionnaire, puis je vais te laisser continuer sur la confidentialité. oui.
Ben, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai vécu quelque chose récemment justement où un employé me disait: Oh, à ta peu, ça ne reflète pas ce que je voulais, ce que je pensais. Ben, je suis content que tu m'en parles, merci, mais tu comprends que c'est pas moi qui va agir aujourd'hui. Est-ce que tu me permets d'en parler? Puis il m'a dit: Oui, je suis venu te voir parce que j'avais confiance en toi, tu es mon référent, mais effectivement, ceux à qui la balle doit aller, ben, tu peux leur lancer avec plaisir. Puis c'est là où, moi, comme représentant de l'entreprise, j'ai pu agir sur ce contrat psychologique-là. Le lien est avec son gestionnaire. Moi, j'ai été la courroie de transmission avec l'accord de l'employé pour dire au gestionnaire: Hey, attention, là, ça ne marche pas. Fais attention. Puis là, le gestionnaire a pu agir en conséquence de: ben, OK, c'est bon, on va revenir à ce qu'on devait, on va mettre les outils en place, on va apporter l'aide à l'employé qui a besoin. Quand j'ai reparlé à l'employé quelques temps plus tard, ben, hey, merci, vous avez agi vite, je suis content. Ben, je venais de solidifier la petite brèche qui s'était peut-être affaiblie dans la confiance qu'il y avait envers l'organisation, ce qui nous permet d'avoir un employé motivé, engagé et avec sa pleine compétence. Puis là, tu parles dans le fond de l'aspect RH, confidentialité RH a été respectée. Souvent, quand on pense à la confidentialité, on pense aux ressources humaines, mais c'est Oui, dans toute la chaîne que c'est super oui, important. effectivement. Collègue à collègue, le gestionnaire envers son employé. Si l'employé se confie à son gestionnaire, ben c'est au gestionnaire, c'est pas toute l'équipe au complet qui se confie là, à ce moment-là. Exactement. Tu as tout à fait raison. Puis ça se voit souvent, l'employé ramène quelque chose, on se revire vers l'équipe, puis oups, on se met à parler, on se met à parler, puis on se rend pas compte que oui, on essaye d'aider, mais on brise un lien de confiance, donc on brise un contrat psychologique parce qu'on vient de donner de l'information qui nous appartenait à nous et l'employé. Fait que effectivement, c'est la confidentialité, c'est à tous les niveaux. Puis j'ai même envie de dire que des fois, la confidentialité entre collègues aussi peut être importante. On y pense pas tout le temps. Mais si moi, comme gestionnaire ou comme professionnel en ressources humaines, je parle d'une situation avec un employé, ben, je m'attends à ce que lui aussi ait une certaine confidentialité de ne pas aller tout déballer notre discussion parce que des fois, je peux utiliser des petits leviers stratégiques avec lui de: oups, je te donne un petit bout d'information qui n'est pas sorti encore pour te montrer qu'il y a des choses qui s'en viennent. Mais tu sais, c'est entre nous, là. C'est pas public encore, je t'en parle parce que je veux justement solidifier cette confiance-là. Va pas la briser en allant dire tout à ton équipe, là. Hmm. C'est puis ben, pour moi, c'est vraiment important la confidentialité. Puis c'est quelque chose qui coûte pas cher. Souvent, on est en période de compression budgétaire, on demande aux gestionnaires, la direction de faire plus avec moins, souvent de couper des postes. Mais des fois, on peut oublier la base, comme quoi que la confidentialité, ça coûte pas cher. C'est au quotidien, dans les petites actions, dans les petits gestes. Euh, puis c'est une façon. Bref, j'aurais le goût de t'entendre sur c'est quoi les petits gestes pour renforcer le contrat psychologique en quel tu crois et comment tu fais au niveau de tes équipes pour leur permettre de renforcer ce contrat-là psychologique. Ben, on en a parlé déjà, l'écoute en partant, c'est la base de bien des affaires en gestion puis en ressources humaines, là. Une vraie écoute, pas juste parler puis s'entendre. Ça, c'est la base de tout. Après ça, ben, avoir des objectifs clairs. Ça aussi, on en parle souvent en gestion, mais quand c'est flou, qu'on ne sait pas trop où on s'en va, ben, l'équipe a tendance à nous faire moins confiance. Fait que, tu sais, comment on veut accompagner les gens dans la bonne direction, les amener à évoluer, si nous-mêmes, comme gestionnaires, on ne sait pas où on s'en va. Ça, c'est deux éléments que je martèle beaucoup dans mes équipes de gestion pour justement les aider à mieux se structurer. Mais moi, des petits trucs que je faisais, que j'aimais bien faire d'ailleurs quand j'avais des équipes, c'était de régulièrement les remercier. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est souvent oublié. Puis comme tu dis, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher, là.
On passe une période difficile. On a eu une période de rush intense au bureau. Hey gang, bel job, merci beaucoup. Vous avez répondu présent sans nécessairement dire toutes sortes de choses qu'on ne croit pas, mais de le faire avec une belle vulnérabilité puis je vais dire, justesse, là, avec vraiment ce qu'on ressent. Ben, ça fait toute la différence. Puis, tu sais, je l'ai vécu souvent dans mes équipes. Les gens me rappelaient, hey, comment ça, tu me dis merci? Ben, parce que tu le mérites. Tu viens de faire une semaine de 60 heures pour nous sortir le dernier dossier, mais ça mérite d'être souligné. Tu sais. Je le vois, je le reconnais, je t'en remercie. Ça vient créer cette confiance-là, ça vient renforcer le lien entre le gestionnaire et l'employé. Puis malgré que on te promet une vie professionnelle, familiale, une conciliation parfaite, ben, tu viens de faire 60 heures. Je viens d'effriter mon contrat psychologique, ben, je vais le resolidifier en te remerciant et en soulignant ton effort. Fait que ça, c'est quelque chose que je faisais régulièrement. Puis, je le faisais, tu sais, je me rappelle, j'ai été en gestion de location pendant longtemps, puis il fallait que je loue des appartements. Puis, je mettais des objectifs au tableau. Puis, je mettais des objectifs, tu sais, quand même assez élevés, mais toujours dans un but de motiver. Puis là, je disais à mon équipe, let's go, gang, on est capable, on a 22 à louer ce mois-ci. Là, les parties faisaient un job, on arrivait à la fin, on avait juste 18 de louer. Hey, c'est pas grave, mes filles, vous avez super bien travaillé, bravo. On n'a pas atteint l'objectif, mais j'ai vu que vous aviez mis tous les efforts nécessaires. On continue, on ne lâche pas, ça va bien. Fait on n'atteint pas l'objectif, mais on est satisfait du travail, de l'effort qui a été mis. Puis plus on va mettre des objectifs, bien, plus les gens vont travailler pour aller les atteindre, ces objectifs-là. Fait que ça m'a permis, moi, de créer des contrats psychologiques avec mes employés très, très forts parce que j'étais capable de reconnaître ce qu'ils m'apportaient, puis je leur offrais tout ce que j'étais capable de leur apporter, puis je leur demandais aussi, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? On arrive proche de l'objectif, on voit que ça va être difficile, qu'est-ce que moi je peux faire de plus pour t'aider, pour t'accompagner, quels outils tu as besoin? Puis là, selon les réponses, en écoutant bien, bien là, on peut agir en conséquence de bien, parfait, mon employé a besoin de ça, je vais l'accompagner dans ce sens-là, je vais y trouver la ressource nécessaire qu'elle a besoin. Fait que ça vient renforcer à chaque fois ce contrat psychologique-là, la confiance et puis l'harmonie aussi dans l'équipe. Puis je me rendais compte que le lien devenait très fort avec moi, mais devenait très fort aussi entre les membres de mon équipe. Parce que là, mon équipe se soutenait dans le but d'atteindre mes objectifs pour que moi, je sois content. Puis moi, à l'inverse, ben, j'étais content d'eux autres parce qu'ils mettaient les efforts. Fait que ça devenait une belle harmonie d'équipe, tout en confiance et en performance, finalement. Un des éléments qu'on a parlé pour préparer la rencontre, c'est que tu avais parlé au niveau de l'accueil et l'intégration avec les gestionnaires. Oui. Est-ce que tu veux ça, oui. élaborer? Je trouve que c'est oui. un point important que j'aimerais que tu reviennes. Oui. On parle beaucoup de l'accueil et l'intégration comme un moment clé dans le parcours de vie d'un employé. Puis c'est aussi un moment charnière au contrat psychologique parce que c'est souvent dans la journée d'accueil où bon, on te présente tes collègues, on fait le tour de l'entreprise, on t'explique les politiques, comment on fonctionne, la culture de l'entreprise. Ben, il faut que ce qu'on dise soit vrai. T'sais, si on dit, tu vas voir, c'est le fun, tout le monde s'entend bien, euh, tout le monde est heureux, tout le monde est content, il arrive à son bureau, tout le monde a de l'air bête, personne ne se parle, puis tout le monde a des couteaux dans les yeux. Difficile de tenir un contrat psychologique. Là. Je me fais dire que tout le monde est heureux, j'arrive à mon bureau, tout le monde a de l'air bête. C'est très difficile. Fait faut prendre conscience que quand on dit oui à une entreprise, automatiquement, le contrat se crée. Mais le contrat va se renforcer au fur et à mesure que le cycle de vie de l'employé avance, mais va se concrétiser dès l'accueil. Donc, c'est important que dans nos accueils d'intégration, on ait cette réalité-là. Puis c'est important que
comme professionnel en ressources humaines, on s'assure que le lien se crée avec la bonne personne. Dans mon processus d'accueil et d'intégration, je mets toujours un moment entre le collaborateur et son gestionnaire. Je mets souvent une bonne heure et demie, où je fais juste leur dire, je veux que vous fassiez connaissance. Apprenez vous êtes qui, présentez-vous, c'est quoi vos attentes mutuelles aussi. Qu'est-ce que comme gestionnaire, je m'attends de mon collaborateur, mais qu'est-ce que comme collaborateur, je m'attends de mon gestionnaire aussi. Puis on se prend des notes parce que tout ce qui se dit dans cette rencontre-là va servir à concrétiser notre contrat psychologique sur le long terme. Fait que c'est important, puis je le fais toujours dans la première journée parce qu'après ça, un coup que la première journée est faite, moi, le lien avec l'employé, il existe encore. Mais je me détache graduellement pour laisser toute la place au gestionnaire, puis c'est à lui à comprendre son collaborateur, à s'adapter à lui, beaucoup dans l'adaptation pour solidifier ce contrat-là et éventuellement ben, fidéliser son employé et le garder sur du long terme. Je trouve ça super beau ce que tu fais. Ça serait comme l'idéal. Dans quel contexte que c'est possible euh, d'avoir ces 1 heure et demie-là, dans le sens où est-ce que c'est juste avec des employés de bureau? Est-ce que si tu engages des employés d'usine, est-ce que tu le suggères aussi? Dans quel contexte que c'est envisageable? Qu'il y avait combien d'employés? Pour moi, personnellement, c'est un no-brainer. C'est quelque chose qui doit être fait. Puis, tu sais, j'ai testé les deux méthodes où, justement, un employé plus de terrain, ben, il part, il va sur le terrain, puis tu sais, chantier, construction, ou peu importe, dans une usine, on le voit moins. Mais tu sais, cet employé-là va partir, il va pas créer de lien nécessairement avec l'entreprise, il va créer de lien avec son partenaire. Puis là, si le partenaire s'en va, ben, c'est dommage, mais on risque d'en perdre deux. Fait que pour moi, ça devrait pas être optionnel. Il faut prendre le temps, il faut trouver le temps, il faut se donner le temps de le faire. C'est super important. Puis honnêtement, pour l'avoir testé les deux, comme je disais, je vois vraiment une différence entre un employé qui n'aura pas de lien puis un employé qui va avoir créé ce lien-là. Et là, tu parlais d'1 heure et demie. Moi, j'ai travaillé dans des contextes manufacturiers aussi. Puis quand, c'est souvent, je faisais la présentation d'entreprise. Après ça, le gestionnaire venait chercher l'employé. Mais les moments où on prenait le temps que le gestionnaire soit un peu avec l'employé pour lui dire, ben si au moins si tu as des questions, gêne-toi pas, je suis là pour toi, puis de au moins rassurer sur l'encadrement puis le contexte pour le 5-10 minutes que je prenais, au moins, je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup de différence au niveau de la performance de l'employé. Oui. Mais tu sais, moi, je le fais une heure et demie, mais je suis dans un contexte de bureau, tu sais. Fait que c'est plus facile de dire, ben, dans ton horaire, dans ta journée, gèle-toi une heure, puis on va s'asseoir dans la salle de conférence. Mais, tu sais, effectivement, le temps, la durée de la rencontre, est-ce que c'est ça qui est important plus que comment on va utiliser ce temps-là? Tu sais, tu le disais, 10-15 minutes de rencontre, oui, tant que cette rencontre-là est efficiente. Puis, faut que ça soit aussi régulier. Tu sais, si on prend juste 15 minutes, ben, il ne faut pas que ça soit 15 minutes la première semaine, puis tu y reparles juste à l'évaluation annuelle à la fin de l'année. Si ces 15 minutes-là, ben, oups, c'est à la fin de la semaine, puis comment ta semaine a été, as-tu eu tout ce que tu avais besoin, parfait. La semaine prochaine, on t'enligne sur ça, parfait, hey, bonne fin de semaine. Mais là, on continue de créer ce lien-là, on continue de montrer qu'on est présent, qu'on sait où s'en va, qu'on est à l'écoute. Parce que c'est facile de dire à un employé, si tu as des questions, appelle-moi. Je vais être disponible. Mais là, oups, il vient te voir, tu n'es pas à ton bureau, tu es en rencontre. Oups, il t'appelle, tu es déjà en ligne. Oups, tu es sur ton départ, tu n'as pas le temps. Ben, les moments où tu vas avoir le temps peuvent être plus rares. Fait que, rapidement, l'employé peut se dire, ah, ben, je n'irai pas l'avoir, il n'est pas disponible. Là, encore là, ben,
mon gestionnaire n'est pas disponible pour moi. Je vais-tu vraiment avoir l'accompagnement qu'on m'a promis? Finalement, je suis laissé à moi-même. Oups, je viens de perdre confiance en mon entreprise. Le contrat psychologique est brisé. Paf, je m'en vais. Fait que, tu sais, ça devient une roue qui tourne, puis c'est un contrat qui est tellement fragile qu'il faut prendre le temps d'en prendre soin. Que ce soit un 15 minutes, comme tu disais, ou que ce soit une heure et demie, le temps, au final, n'est pas important. C'est la récurrence, le suivi et l'écoute qui va construire la confiance et la suite des choses. Puis pour l'employé, à savoir si le contrat psychologique, si la promesse du départ est tenue ou non, mais je dirais à la personne de se faire confiance. Est-ce qu'il y a un sentiment dans le corps de mal-être ou finalement c'est plus de la vitalité qui est là? C'est comment tu te sens le matin quand tu as le goût. Est-ce que tu as le goût ou pas de sortir du lit pour aller travailler? Ça, je trouve que ça Oui, part beaucoup. exactement. J'ai lu quelque part, puis je me souviens plus qui a écrit ça, mais le, ta semaine va être à l'image de comment tu te couches le dimanche soir, là, ou quelque chose dans ce sens-là. Si je me couche stressé parce que je rentre travailler lundi, c'est par là. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'il change. Encore là, je ne dis pas de changer d'emploi à chaque dimanche qu'on est stressé, mais il y a peut-être un point qu'il faut adresser à notre gestionnaire. Il y a peut-être des changements qu'il faut apporter dans notre routine de travail. Il faut que ce sentiment-là soit le moins présent possible. Puis, oui, l'employé a un rôle à jouer, c'est lui qui le ressent, fait que c'est à lui d'en parler puis de s'ouvrir. Mais pour ça, il faut que la confiance soit là. Si je n'ai pas confiance en mon gestionnaire qui va être capable de m'aider à réduire mes sources de stress, j'ai plus personne. Puis moi, c'est là où mes contrats psychologiques ont brisé. Quand tu te rends compte que je me couche le dimanche stressé, puis que j'arrive le lundi, puis que j'ai personne pour m'écouter ou qu'on m'entend plus qu'on m'écoute, ben c'est là qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que ça va réellement changer ou je suis juste en train de m'enfoncer une roue dans la boîte? Tu me demandais si je l'avais vécu, puis ce qui est arrivé, ben c'est un peu ça, dans le fond, de j'ai besoin d'une aide quelconque, j'ai besoin disons, d'un échappatoire de quelqu'un à qui parler. Puis finalement, tu te fais écouter, mais tu te fais pas écouter, tu te fais entendre, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Ah ben, si tu veux le changer, change-le. Ouais, c'est parce que je peux pas changer le cadre de l'entreprise tout seul, là. J'ai beau être gestionnaire, mais à un moment donné, mon bout a des limites, là. J'aime bien l'image pour représenter ce que tu dis de ramer tout seul de son côté. Ben, qu'est-ce que ça Oui, fait? Ça tourne en rond. exactement. Ou j'aime bien l'image aussi que tu donnais d'avoir une roue d'embouette. Oui, Euh, des fois, quand on est pris en auto ou dans la neige, euh, ben, des fois, quand on essaie tout seul, ben, des fois, on fait juste s'enfoncer davantage dans la neige, puis finalement, on n'en sort pas. Fait que des fois, ça prend un coup de exactement. main, un encadrement, une pile, des outils. Fait que des Un fois, c'est traction aid. exact. Donc, ça prend un contexte, ça prend. J'aime bien l'image d'être pris dans la boîte avec le véhicule, là. Hmm. Ben, je trouve que tu te sors bien de l'épisode. Je trouve que malgré mon chien qui a jappé, malgré, je trouve que tu t'en sors bien. Comment tu te Un beau sens? travail d'équipe. Oui, c'est ça. Puis comment tu te sens là, vers la fin de l'épisode en ce moment? Je me sens bien. Je me sens ouais, bien. Je pense que c'est le bon mot. J'avais un petit stress au début, on en parlait avant de s'enregistrer, mais tu m'as très bien accompagné dans tout ça tout au long de l'entrevue, des bonnes questions, puis garder la traque pour qu'on se rende au bon port. Fait que non, très content d'avoir fait cette première expérience-là avec toi. Pareillement. Euh, est-ce que est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de ce qu'il faut retenir du contrat psychologique? Puis je te laisserai aussi le mot de la fin. Oui. Si je veux résumer rapidement, contrat psychologique, c'est quelque chose d'invisible qui se crée dès l'entrée en poste de l'employé entre l'employé et son gestionnaire et l'organisation.
c'est quelque chose qu'on doit entretenir. C'est comme le contrat de travail, on va le suivre, on va s'assurer qu'on respecte les clauses, que le salaire est bon et tout ça, mais c'est la même chose pour le contrat psychologique. On va s'assurer que l'employé est bien, on va l'écouter. Hein, je vais le répéter, on va l'écouter et mettre en application aussi ce qu'on doit améliorer, changer pour bien l'accompagner. On va être dans un leadership adaptatif, surtout en début de carrière, parce qu'on veut vraiment amener l'employé à... On veut vraiment le fidéliser, créer le lien de confiance. Quand je dis adaptatif, ça ne veut pas dire devenir une autre personne non plus, parce que trop s'adapter à un moment donné, ça fait que quand on redevient nous-mêmes, on le brise quand même. Mais c'est ça, l'écoute, travailler ensemble en équipe avec le gestionnaire et son collaborateur pour faire vivre une belle confiance entre les deux. Puis, oui, ça me parle, ça me parle beaucoup. Merci de ta confiance. Puis, on va mettre le- ton profil LinkedIn, le lien de ton profil LinkedIn pour être possible de te rejoindre. Puis, à toutes les personnes qui sont dans nos réseaux, ben, je vous invite à inviter Alexandre pour contribuer et partager son expertise. Donc, c'est concluant. Je pense que je pense que là, c'était comme un test. Puis je pense que pour les prochaines fois, ça va être juste de mieux en mieux là, pour toi. Oui, ben merci beaucoup. Puis merci à toi pour ta confiance. J'ai grandement apprécié nos rencontres, nos discussions, puis à refaire. Absolument. Donc, on se dit à bientôt pour un autre épisode du Coffre à outils RH pour mieux connecter. Merci pour votre présence.